En manchette aujourd'hui, 2 ruptures de service ambulanciers dans la région et Olivia Barré est arrivée 20e à sa première épreuve des JO de Paris. Le TVA Nouvelle Midi commence maintenant. Bon lundi tout le monde et bienvenue parmi nous. 2 ruptures de services ambulanciers sont survenues en fin de semaine dans la région. D'après les informations du média indépendant, la dernière ambulance, une ambulance est restée sans personnel à Lassar à partir de 22h le samedi soir jusqu'à 14h hier après-midi. Et même situation au Témiscamingue où une ambulance est demeurée sans équipage tout au long de la journée d'hier jusqu'à 8h ce matin. Le temps moyen de réponse pour les urgences les plus critiques à Témiscamingue était d'environ 19 minutes en 2023-2024 et de 17 minutes à Lassar. Dans un autre dossier, la ville d'Amos a récemment fait l'acquisition d'un nouvel immeuble dans le parc industriel pour y accueillir le futur refuge pour animaux. Et c'est le refuge Le Cœur sur 4 pattes qui s'y installera et louera les installations. L'organisme pourra augmenter sa capacité d'animaux en plus de pouvoir accueillir les chiens. En novembre dernier, le refuge avait déjà décroché le contrat de gestion animalière pour l'ensemble du territoire de la MRC d'Abitibi, à l'exception par contre de Saint-Mathieu-d'Aricana. Des travaux de réaménagement et d'amélioration des lieux sont prévus dans les prochaines semaines. Pour l'instant, aucune date d'ouverture n'est encore déterminée. On se déplace à Rouyn-Noranda maintenant puisque aujourd'hui et demain, des travaux vont être réalisés sur le réseau d'aqueduc à l'intersection entre l'avenue Québec et le boulevard Témiscamingue. Sur l'avenue Québec, à la section de l'entrave, la circulation va se faire dans les 2 sens mais sur une seule voie. Et pour les véhicules arrivant de la rue Iberville-Ouest, il sera interdit de tourner à gauche. En amont, la circulation sera déviée sur la rue Notre-Dame. Et en cas de problème, il est possible que le chantier se prolonge au-delà du 30 juillet. Sur notre sujet maintenant, les cinémas de la région connaissent une excellente saison estivale. Et Sophie, même s'il fait bon en ce moment, ça n'empêche pas les gens d'aller voir des films. Non, même qu'au contraire, avec des sorties de films comme Sans dessus-dessous 2 et Les Belles-Sœurs, la population est au rendez-vous dans les salles de cinéma et c'est un retour en force qui est bienvenu après la pandémie, la grève des réalisateurs à Hollywood également qui avait créé une diminution de la production et tout ça combiné là, à la popularité grandissante des plateformes de diffusion en continu comme Netflix et Disney+. Mais d'un autre côté, bien, cette baisse de la production américaine, ça avait aussi permis de laisser plus de place au cinéma québécois dans les salles et de mettre de l'avant le talent d'ici. Donc, à Rouyn-Noranda, comme à Amos et à Val-d'Or, les propriétaires de cinéma se réjouissent actuellement. Depuis la sortie de Sans dessus-dessous, qui est sortie là, un mois là, à peu près, un mois et demi, c'est fou. Nous, on est très, très, très heureux de la tournure des événements, là. Ça lâche pas. On a peine à fournir, là, mais écoute, c'est merveilleux. Là. On ne peut pas demander mieux que ça. Là. C'est ainsi, là, on est très satisfaits. Et c'est sûr que nos pensées sont avec les gens de la Sarre qui ont, pour leur part, perdu leur cinéma dans un incendie la semaine dernière. Pour l'instant, on n'a pas d'informations sur une éventuelle reconstruction, mais le propriétaire du cinéma Paramount à Rouyn-Noranda, Pierre Godreau, me disait que c'est un grand défi là, de reconstruire un bâtiment de la sorte et que ça représente des investissements de quelques millions de dollars. Il y a aussi peu de subventions qui sont allouées pour ce genre de projet. Donc, la demande, là, par contre, est toutefois bien présente à la Sarre pour que le cinéma soit reconstruit. Un cinéma dans une communauté, là, c'est un des loisirs familiales les moins dispendieux qu'il y a. Bien sûr, il y a les bibliothèques là, qui sont gratuites, mais ce n'est pas le même genre d'événement. Alors, un cinéma dans une municipalité comme la Sarre, c'est très important. Par contre, reconstruire dans une ville avec les normes de 2024, c'est très dispendieux. Alors, on leur souhaite la meilleure des chances. Et l'achalandage devrait se poursuivre dans les mois à venir puisque d'autres films sont très attendus comme 1995, Deadpool vs Wolverine et également Moana 2. Et selon M. Godreau, eh bien, il y a même certains records au box-office qui pourraient être battus. Merci Sophie. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas, mobilier, électro au prix compétitif que vous recherchez. À la question du jour, on vous demande « Fréquentez-vous les cinémas de la région ?» Pour voter et commenter, rendez-vous au tvaabitibi.ca.
Certaines fermes font le choix de faire confiance à leurs clients et instaurent un système de libre service. C'est le cas à la ferme Cire à la Corne où s'est rendue Sophie Mediavilla-Rivard. À la ferme Cire, aucun employé ne surveille les légumes à vendre et les paiements. Depuis 3 ans, les propriétaires vivent les retombées positives du libre service. Ça a commencé avec un petit frigo, tout petit, là, tout petit frigo. Puis d'année en année, on a vu la demande des clients. C'était surtout côté simplicité parce qu'on est tout le temps dans le champ, on a tout le temps de l'ouvrage. Fait que là, de mettre quelqu'un au kiosque en tout temps, puis les gens veulent venir n'importe quand. T'sais. Fait que c'était plus facile pour nous de mettre libre service. On indique bien comment que ça fonctionne. La seule règle pour les clients de la ferme Cire, venir tant qu'il fait encore clair. Chaque matin, les propriétaires indiquent ce qui est disponible sur les tableaux d'affichage, puis tout le monde peut passer ramasser les produits disponibles dans les frigos. Ensuite, il suffit de payer comptant ou par virement Interac. Il y a même du change disponible sur place. On essaie de remplir matin, midi, soir quand c'est possible. Pour qu'il y ait tout le temps du choix, que ce soit tout le temps frais. Un produit 20 plus que 24 heures dans le frigidaire, il s'en va dans le frigidaire de la maison. Il s'en vient dans le nôtre. Ce concept favorise la clientèle de proximité. Après avoir ouvert le frigo pour la première fois, la majorité des gens reviennent régulièrement, selon David Cyr. On vient prendre nos légumes ici toutes les semaines. On vient vraiment chercher une fraîcheur pas comparable à ce qu'ils vendent à l'épicerie. Je viens quotidiennement, là, dès qu'il y a quelque chose là, qui est sur le tableau, j'arrête. Ce qui fait la différence, c'est que tu l'achètes chez toi, tu sais qu'il vient de chez toi, de ton village, tu encourages des gens localement, mais c'est le goût qui est bien différent, qui n'est pas comparable. Dans ce système basé sur la confiance, le couple n'a jamais constaté de vol. Une fois, il y avait un client qui avait pas assez d'argent. Il nous a écrit un petit mot sur un papier. Il vous manque 2 $, je reviens demain. Puis là, on trouvait ça tellement drôle que je te dirais, là, c'est vraiment. S'il y a quelqu'un qui vient nous voler une douzaine de bledins, c'est parce qu'il a faim, là. Il a faim, là. Il regardera, là. Pour l'instant, seulement une poignée de fermes font du libre-service en région, mais c'est appelé à grandir en popularité, croient les producteurs qui reçoivent de nombreuses questions de la part d'autres fermes. Sophie Mediavilla-Rivard, RNC Nouvelles, à la Corne. Plus de 3000 billets ont été vendus jusqu'à présent pour la production Dernier embarquement au paradis de la troupe à cœur ouvert à Lassar. Et pour l'organisation, ces résultats démontrent que les gens de la région sont attachés à la méga-production Le Paradis du Nord, qui rend hommage, on le rappelle, aux gens qui ont colonisé et défriché la région. Les 4 dernières représentations du spectacle ont lieu cette semaine, soit de mercredi à samedi, et des billets sont d'ailleurs toujours disponibles. La cycliste rwanda-randienne Olivia Barry, qui est actuellement aux Jeux olympiques de Paris pour la première fois, est arrivée en 20e position au contre-la-montre individuel lors de l'épreuve disputée samedi. Et Alexandre, c'est plutôt un résultat plutôt satisfaisant compte tenu des circonstances. Oh oui, absolument. Du moins, c'est son avis. Elle a fait un temps de 43 minutes et 3 secondes pour un parcours de 32 km. Un excellent temps dans la première portion de la course. Et c'est dans les derniers tours, les derniers temps du kilomètre que vraiment elle a vu fondre ses chances de terminer dans le top 10. Un parcours qu'elle a qualifié de pas spécialement fait pour elle. Olivia, c'est une cycliste professionnelle qui a l'habitude des grands parcours européens. Donc, de se retrouver là sur un tour de ville tout à fait plat, c'était selon elle pas à son avantage. Et un autre défi de taille samedi, c'était la pluie abondante. La piste était détrempée. Il y a de nombreux cyclistes qui ont chuté, certains même plusieurs fois. Mais de son côté, Olivia, elle a réussi à terminer la course sans maladresse. Un exploit en soi. Et maintenant, la prochaine étape, c'est dimanche prochain pour la course sur route. Une étape qui lui sied mieux, selon elle. Donc, une course plus longue. Ce sera 158 km où elle sera en équipe avec une autre Canadienne, Addison Jackson, et où le podium sera dans la mire. C'est noté. Merci, Alexandre. Au revoir. Dans une autre discipline, la course à pied gagne en popularité dans la région. Depuis cet été, 3 nouveaux clubs matinaux ont fait leur apparition à Ville-Marie, Val-d'Or et Rouyn-Noranda. Une fois par semaine, des groupes d'une dizaine de personnes parcourent 5 km à un rythme convivial. Et d'après les organisatrices, en plus de pouvoir bénéficier de la pratique sportive, les clubs de course sont une belle façon de trouver de la motivation, mais aussi de créer des liens avec d'autres sportifs.
En fait, c'est avec le Moudra Espace sportif là, qu'on a décidé de prendre l'initiative de préparer un club de course qui est gratuit pour intégrer un petit peu le mouvement là, à travers la ville de Rouyn-Noranda. Il y avait déjà des sollicitations des gens qui couraient ensemble, mais c'était toujours les week-ends ou le soir. Il n'y avait rien qui se passait le matin. Donc, on a pris l'initiative là, d'essayer de créer un club de course matinale, finalement. Bien, moi, dans le fond, je suis revenue au Témiscamingue il y a à peu près 3 ans. Puis je trouvais que ça bougeait pas tant que ça. Puis, tu sais, du fait que je suis kinésiologue, je veux aussi que ça bouge encore plus au Témis. Ça permet aussi aux jeunes de rester en région. Fait que, finalement, avec mon ami, on s'est dit, pourquoi pas. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous. Nouvelle au pluriel @rncmedia.ca, par téléphone 1866 463 4636 et notre site web tvabitibi.ca. À la météo aujourd'hui, on commence la semaine avec quand même du très beau soleil dans la région. On aura donc un maximum de 29 et 30 degrés. Et pour ce soir et cette nuit, ce sera dégagé en Abitibi, mais après, il y aura quelques nuages, comme ce sera le cas déjà au Témiscamingue, et il fera un minimum de 17 degrés. Avant de se quitter avec ces belles températures, il y a malheureusement des risques élevés de feux de forêt à Rouyn-Noranda, Lassar et Amos. Et le risque est plutôt modéré à Val-d'Or, Sainte-Terre et au Témiscamingue selon la SOPFEU. Donc, il va falloir rester vigilant par rapport à ça. N'oubliez pas aussi qu'on est sur YouTube et XTVA Abitibi-Témiscamingue si vous voulez aller voir ou revoir les reportages ainsi que les bulletins de nouvelles. Sur ce, je souhaite de passer une belle journée et on se retrouve tout à l'heure.